Marie Furlan, Pierre Lirman sur RBS. Et on va parler culture geek et jeux vidéo maintenant avec Lionel en studio. Salut Lionel. Ça va Pierre? Ça va et toi? Ça va super. Première chronique dans le 16-18. Tu vas nous parler de quelqu'un de très connu aujourd'hui. Il s'agit de qui? J'ai décidé de vous parler d'un jeune charpentier qui a réussi à créer un univers tout à lui ainsi qu'un empire. Alors il s'agit pas de Jésus. Je pense que la musique certains l'ont reconnu, mais je vais essayer de garder quand même un peu le suspense au maximum avant de vous dire son véritable nom. Je l'ai un peu dit avant, je l'ai un peu teasé, donc j'ai un peu cassé le mystère en fait. On aurait dû se mettre d'accord. C'est pas grave. Donc c'est ce qu'on entend, c'est le Superstar Theme Medley de All Mario. Donc c'est tous les Mario de 85 à 2015, c'est ça, dans une vidéo qui dure 35 minutes. C'est dispo sur YouTube et donc c'est assez cool. Il y a les vidéos avec, donc c'est assez sympa. On entend ça en fond musical. Ok, donc allons-y pour ce petit homme qu'on nomme Mario. Donc comme je l'ai dit au début, sa première carrière en fait c'était charpentier. Donc tout commence pour lui en 1981 quand il sort de l'école, comme beaucoup, il va chercher son premier emploi et c'est là qu'il trouve avec beaucoup de chance un emploi sur un chantier, mais malheureusement pour lui c'est un chantier un peu spécial. Ouais. Parce que là-dessus il y a un gorille qui habite. Et ce gorille, il a la fâcheuse tendance à capturer des jeunes filles. C'est pas sympa le gorille. Jusque là, allez, on va dire rien de très palpitant pour notre jeune charpentier. Le seul problème, c'est qu'un jour, le gorille capture une fille qui s'appelle Pauline et comme par hasard, c'est l'ami de ce charpentier. Donc lui, il décide de venir la sauver. Et donc, il va commencer à devoir passer des étapes, se prendre des boules de feu, se prendre des tonneaux dans la tête pour pouvoir partir à sa rescousse. Et au final, il va y réussir. Donc ça se passe en 1981. Comme vous l'aurez compris, le charpentier, en fait, il s'agit de Jumpman, qui est le nom de notre héros, bien que au moment de sortir de l'école, on l'appelait encore Vidéoman, mais bon, ça lui plaisait pas et comme de toute façon il passait son temps à sauter, il a décidé de changer de nom et le gorille en question c'était Donkey Kong. Ah, donc voilà un nom. Voilà. Quelque Donc chose. 1980 Donkey Kong, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Jumpman qui fait sa première apparition et ce petit bonhomme en fait, il a beaucoup de chance parce qu'en 1982, il y a un gars qui s'appelle Shigeru Miyamoto qui travaille dans une petite entreprise de l'époque, je sais pas si tu connais Nintendo. Ah, un petit truc ouais. Ouais, qui lui propose en fait de reprendre son rôle dans une seconde édition qui celle-là s'appellera Donkey Kong Junior. Ouais. Donc 1982 Donkey Kong Junior et ce coup-ci plutôt que ce soit le gorille qui capture des filles, il propose carrément à Jumpman que ce soit lui qui capture le gorille et en fait que ce soit donc Donkey Kong Junior, le fils de Donkey Kong, qui vienne sauver son père. D'accord. Donc ça c'est ses débuts quoi et entre temps en fait Shigeru il lui propose un truc, c'est carrément de revoir sa garde-robe, met une moustache, met une salopette, met des gants blancs, met une casquette pour que tu sois beaucoup plus visible. Ouais. Et donc ce jeu marche super bien et c'est à ce moment-là que le jeune charpentier se dit tiens, et si j'essayais d'aller voir plus loin, et si donc toujours avec Shigeru bien sûr, et si on essayait de me trouver mon propre rôle. Et donc pour l'occasion, là il est rebaptisé Mario en 1983. Donc jusqu'ici là c'est toujours appelé Jumpman. Ouais, là c'est Jumpman 1981, 1982, 1983 là il devient Mario et Shigeru c'est un peu comme pour ceux qui regardent le catch, des fois en fait on te sort un personnage comme ça qui devient ton frère. Et là il lui dit tiens tu vois ce mec il s'appelle Luigi, ça va devenir ton frère. Okay, donc tu choisis pas ta famille quoi. Voilà, donc à ce moment-là il se retrouve affublé de Luigi son frère et tous les deux en fait ils sont projetés dans donc le premier Mario Bros sur arcade. Donc Luigi qui ressemble physiquement à Mario sauf qu'il est un peu plus grand, au niveau des couleurs c'est du vert et pas du rouge. Ouais. Et donc voilà ils sont projetés donc dans le premier Mario Bros. Celui-ci va se passer en fait au niveau du sous-sol avec des canalisations etc. Et c'est pour ça en fait que de charpentier il passe à plombier. D'accord. Donc ce premier jeu qui porte réellement son nom en fait fait un carton et c'est à ce moment-là qu'il se dit
comme pour les films, hein, je vais commencer à développer la franchise. Et donc en 1985, bingo, ils décident de sortir le jeu non plus sur arcade, mais vraiment là sur console de salon, donc sur la Famicom ou la NES, Nintendo classique pour ceux qui connaissent. Hein. Donc c'est là où vous avez le premier Mario Bros qui sort, donc en 1985. Ouais. Là, ils ont décidé en fait de se faire un truc à la Hollywood, de faire exploser les budgets et tout. Donc ce coup-ci, l'histoire, ça se déroule dans un univers fictif, le royaume champignon. Donc on a les serviteurs champignons qui habitent dedans. Bon, ça se passe au Japon, hein, parce qu'on reste quand même dans le local. Et le royaume, il y a la princesse Toadstool que tout le monde connaît sous le nom de Peach, Yes. donc qui règne là-dessus. Tout se passe bien jusqu'au jour où il y a donc ce qu'on appelle des Koopas. Donc c'est des tortues qui marchent sur leurs deux pattes et qui sont assez agressives. Décident d'envahir ce royaume, transforment tous les habitants en briques. Sympa. Et comme par hasard, la seule personne qui peut sauver ce royaume, c'est Peach. Mais alors, qu'est-ce que font les Koopas? Ils décident de la kidnapper, Ouais. et elle se retrouve en fait prisonnière de Bowser, le roi des Koopas. Donc on a un super scénario, et là on a forcément besoin d'un héros. Donc on a Mario, l'Italo-américain nouvellement plombier, Mario. qui voilà Mario Time, qui comme par hasard passait par là, était en train de réparer des canalisations avec son frère Luigi, et puis boum, il tombe là-dessus, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit tiens, et si j'allais sauver Peach et libérer son royaume? Voilà, donc c'est l'histoire du tout premier jeu, hein, pour tous ceux qui le connaissent, un jeu pour ceux qui ont joué. Donc on a 8 niveaux et on a 4 parties. Alors là, attention, pour tous ceux qui ne connaissent pas, alerte spoiler, bouchez-vous les oreilles. À la fin de chaque niveau, vous vous retrouvez dans le monde château volcanique. Yes. Et là, vous vous dites ouais, je vais aller affronter Bowser, je vais sauver la princesse. Et en fait, non, comme par hasard, à chaque fois que vous réussissez à finir ce niveau, vous vous rendez compte que il va falloir aller au niveau suivant, encore et encore, jusqu'au niveau 8-4 pour pouvoir réellement sauver la princesse. Sauver cette foutue princesse. C'est toujours une histoire de femme à sauver, en fait. Voilà. Donc effectivement, Mario va devenir au fil du temps le sauveur de ces dames. Hein, on le reverra par la suite. Donc dans toutes les suites Super Mario Bros sur Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, etc. Il va développer la marque Mario avec Super Mario Sunshine, Super Mario 64, Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey. Et en plus, il aura l'occasion en fait non seulement de se développer lui-même, mais il va aller sur d'autres types de jeux, hein, puisque là pour l'instant Mario c'est vraiment du jeu de plateforme, mais il va se faire du Mario Kart, donc plutôt de course, du Mario Golf, du Mario Tennis, du Mario Party. Ça part dans tous les sens. Mario Party qu'on peut jouer avec tous ses potes évidemment, et même un jour il a eu l'idée, parce que voilà, il était chez lui, il s'ennuyait un petit peu. Il regardait la télé, il voyait un mec courir, un mec tout bleu avec des pics, je crois que c'est un hérisson. Ouais. Et il s'est dit mais ce mec-là, lui il bossait pour Sega à l'époque, et il s'est dit tiens, on devrait faire un truc ensemble. Et donc ils ont eu l'idée de faire Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, ou aux Jeux Olympiques peut-être. Ça aussi, d'accord. Voilà, donc tout au long de sa vie, Mario, qui était charpentier, qui est devenu plombier, il a eu la chance de faire médecin, conducteur de car, tennisman, joueur de baseball, golfeur, footballeur, basketteur, danseur. Incroyable. Et tellement d'autres métiers que je vais pas tous les citer, parce que sinon là ça va nous prendre 3-4 jours je pense. Mais il a eu un grand destin, ce Super Mario Bros, effectivement. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs Mario c'est la licence la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, avec 195 millions d'exemplaires, donc cartouches, CD et autres. Ouais. Donc ça c'est uniquement, on va dire, avec son nom, et on peut monter jusqu'à 450 ou plus. Ouais. Ça c'est quand tu rajoutes les Mario et Sonic. Il y a les Smash Bros Melee aussi, après voilà, c'est pas que Mario. Les Smash Bros. Si on rajoute en fait tout où il apparaît, on dépasse les 500 millions. Donc voilà, le petit plombier, il a fait son chemin avec son petit frère et tout. Ils se sont développés. Il y a eu les petits Mario, les grands Mario, les Wario aussi. Ouais, Wario, ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours eu les petits champignons que tu disais avant. Il y a toujours eu tout cet univers-là. Il est toujours resté en fait. T'as toujours eu les mêmes éléments, les cases pour les pièces, tous ces trucs-là. Depuis 85. Et voilà, il a continué sa vie, et il a beaucoup de chance, Mario, hein, parce que comme c'est un personnage de jeu vidéo, en vérité il vieillit pas. Donc ça lui laisse présager encore pas mal de bonnes décennies avec tout ce qui se passe.
entre la Wii, la Switch et compagnie. Et Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire de Mario, et dans la deuxième partie, on parlera un peu de ce qui s'est fait en dehors du jeu vidéo. Yes, ça roule. Et pour le moment, on va s'écouter du coup la musique du premier le premier jeu vidéo où il était sous le nom de Super Mario. C'était Super Mario Bros Official Theme Song. C'était en 85. On s'écoute ça. Je pense que tous les auditeurs, ça leur parle ce son. Donc c'était le premier Super Mario Bros et c'est le thème donc officiel du jeu. Et on se garde ça en fond musical, ça fait plaisir. Et on t'écoute Lionel pour la suite. Bon, alors là j'ai un petit peu parlé de Mario en jeu vidéo. Là je vais parler un peu de ce qui s'est fait en dehors, donc plus principalement tout ce qui peut être dessin animé ou cinéma. Ouais. Alors le premier dessin animé, il date de 89, c'est Amada Anime Series Super Mario Bros. Où il y a eu ensuite une suite, tout simplement Super Mario Bros, toujours de 89, les aventures de Super Mario Bros en 90 et Super Mario World en 91. Donc ça c'est des séries télé qui s'inspirent vraiment des tout premiers jeux vidéo. Et pour ceux qui aimeraient vraiment se taper un film Mario en anime, Ok. bien vieux, Parce que j'ai cru voir qu'il y avait aussi un film pas en anime mais avec des vrais acteurs. Ouais. C'était une grosse bouse. ouais, je vais y venir. Ok. Donc Super Mario Bros Peach Hime Kuyutsuku Dai Sakuzen en 86, qui est un film que je vous conseille de regarder juste pour le plaisir. Et donc effectivement il y a eu ce magnifique film de 1993, donc qui était un film avec des vrais acteurs, Ouais. comme toi et moi, que vous pouvez toucher, qui s'appelait tout simplement Super Mario Bros, avec Bob Hoskins qui joue la mouche dans Hook, si certains connaissent le film, dans lequel il y avait aussi Dustin Hoffman et Robbie Williams, et aussi Dennis Hopper qui lui joue le roi Koopa. Vous avez peut-être vu dans Easy Rider, ou un super film aussi qui s'appelle Waterworld avec Kevin Costner. D'accord. Mais je pense que Super Smash Bros, le film, était peut-être un peu meilleur que Waterworld. Ah oui, d'accord. Donc pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, en fait, globalement l'histoire c'est celle du premier jeu dont j'ai parlé, hein, de 85. Mario et Luigi, c'est des plombiers, ils sont en train de faire des réparations et bim, ils se retrouvent projetés dans un espèce de monde parallèle peuplé de dinosaures, et on a Koopa qui a décidé de prendre le pouvoir, et en fait qui fait régresser les gens. Donc c'est un film à regarder, qui n'est pas forcément une bouse comme tu l'as dit, mais qui malheureusement aurait dû être un film qui aurait pu relancer, lancer la franchise vraiment à fond. Et le film n'a pas trop marché. Après, pour ceux qui aiment vraiment le Japon, il y a aussi un manga en animé, Super Mario Manga Adventure, et un autre en mode BD, Super Mario Adventure. Ça s'invente pas, hein. Ils aiment bien les aventures de Mario. Ouais. Voilà, donc ça c'était au niveau
ce qui se faisait un peu autour. Et là, je vais revenir sur l'actualité avec le dernier jeu en date, Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Donc, il est sorti le 27 octobre 2017. Là, actuellement, on compte déjà à peu près 400 000 exemplaires écoulés sur l'année 2017. Ah oui, donc ça marche toujours aussi bien Mario en 2017-2018. Ouais, donc c'est un des jeux les plus écoulés actuellement. L'histoire, elle est toujours aussi simple, comme vous l'aurez compris. Il y a sauver une princesse. Ce bon vieux Bowser qui va enlever Peach. Ouais. Voilà, mais ce coup-ci, il a plus envie de changer les gens en briques, il veut se marier avec elle. Ah, ok. On fait évoluer les choses. Oui, voilà, en fait, il s'est dit, bon, allez, si je l'enlève, autant l'épouser. Autant l'épouser de force aussi, mais ok, voilà. c'est cool quand même. Donc, Mario, il est désemparé et il a l'occasion de rencontrer une créature. Ce coup-ci, c'est un chapeau. Ouais. Donc un chapiforme. Alors je pense qu'ils se sont qu'ils ont peut-être pris exemple sur le choix-peau magique de Harry Potter pour ça. D'accord. Mais voilà. Donc il s'appelle Capi, c'est un chapeau qui est magique et qui va lui permettre en fait de réussir à évoluer dans cette nouvel univers. Et pourquoi est-ce que Capi et Mario font équipe? Donc Peach a été enlevée et Tiara, la sœur de Capi, elle aussi a été enlevée. Donc ils ont tous les deux une raison en fait d'aller casser la gueule à Bowser, si je puis dire. Pourquoi est-ce que Mario Odyssey s'appelle Mario Odyssey? Tout simplement parce qu'ils vont récupérer un vaisseau qui s'appelle l'Odyssée, un vaisseau abandonné, et qui va leur permettre de voyager de pays en pays, donc de monde en monde en fait, pour partir à la recherche de Bowser. Et sur leur route, là, ils auront plus affaire forcément à des Koopas, mais à des Broodals. C'est une bande de lapins anthropomorphiques qui sont chargés d'organiser le mariage en fait de Koopa et de Peach. D'accord. Et donc eux, ils sont là tout simplement pour empêcher Mario d'arriver et de dire moi j'ai quelque chose à dire au moment où l'un d'eux va demander à quelqu'un un mot à dire avant de se marier. Voilà, donc on parcourt le monde dans le vaisseau Odyssée, on découvre les niveaux, on a la possibilité en fait de faire le niveau de manière normale, si je puis dire, c'est-à-dire d'essayer de résoudre les problématiques, ou alors on a l'opportunité en fait de pouvoir voyager dans les univers, en fait, de se dire tiens, j'ai rempli ma mission, maintenant je vais un peu découvrir ce royaume et m'amuser. Ouais. Capi, lui, il a des compétences. Alors pour ceux qui regardent un peu la pub passer à la télé, au moment où vous lancez Capi, vous prenez possession de la chose, la créature qui tombe, enfin sur lequel Capi tombe. Donc c'est ce qui vous permettra de réussir. Tu as joué toi à ce jeu? Alors j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer pour l'instant. J'ai vu les autres y jouer. Mais ça donne parce qu'à chaque fois que j'ai envie d'y jouer, il y a quelqu'un qui y joue. Donc ça, effectivement, ça donne envie et donc je vous conseille d'essayer de pouvoir y jouer ou de vous mettre alors à tous les autres Mario. Et voilà. Donc je vous parlerai un petit peu après de l'actu Mario à Strasbourg, puisqu'il va se passer un truc où vous aurez l'occasion justement de pouvoir un peu toucher du Mario. Ça marche. On va s'écouter un extrait du coup de la chanson de ce Super Mario Odyssey, c'est parti. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Donc là, c'est la musique du dernier jeu, donc Super Mario Odyssey, déjà 400 000 exemplaires vendus, Lionel. Et tu disais, il y a de l'actu Mario Bros à Strasbourg. Ouais, le samedi 26, moi je vous invite au CSC Arès de 14h à 22h, donc l'Arès 10 rue d'Ankara. Vous pourrez venir découvrir la fresque Mario.
donc qui est à la fois une fresque, donc vous pourrez lire, voir des images, mais aussi en fait vous aurez les consoles, les jeux de la Nintendo à la Wii. Ouais. Vous aurez en fait toute l'histoire de Mario qui sera retracée, donc il y a 6 ou 7 consoles, et ça vous permet de revivre un peu l'histoire de Mario en console pendant cette journée, voilà. D'accord, super, le rendez-vous est noté. Merci Lionel, donc t'as choisi un nom pour ta chronique, c'est allez les geeks, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un mix entre les knackers et les geeks. C'est magnifique. Ouais, voilà. Ça marche, ça fait bien plaisir. On te retrouve prochainement dans le 16-18 pour la chronique geek, donc de Lionel. Allez les geeks, merci pour toutes ces infos et je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi Pierre. Et on va continuer le 16-18 en musique dans quelques instants.